expression qui me revient déjà depuis là. L'enjeu de l'heure était que Abraham a oublié sa stérilité. Abraham a oublié l'enfant qu'il cherchait tant. Pourquoi? Mais parce que Dieu était sur le point de juger Sodome et Gomorrhe. Et l'enjeu de l'heure faisait que la prière sur Sodome et Gomorrhe soit une priorité. Lorsque nous prions, frères et sœurs, parce que nous recevons de Dieu, ce n'est pas un homme qui a dit à Abraham, Dieu va juger Sodome, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui se passe? Frère, je ne veux pas rentrer dans le message de demain. Qu'est-ce qui se passe? Abraham est d'abord l'ami de Dieu. Abraham parle de Lot parce que Lot est dans sa circonférence familiale. On ne prie pas parce qu'on a des nouvelles non vérifiées. Les personnes les mieux outillées, les mieux placées pour amener devant Dieu une requête, ce sont les personnes qui connaissent la personne en difficulté. Abraham est bien placé pour parler de Lot parce qu'il connaît Lot. Il connaît la vie de Lot. Il connaît les problèmes de Lot. Il connaît Sodome et Gomorrhe. Il connaît Lot. Ce n'est pas de l'improvisation. Les meilleurs intercesseurs, regardez. Teddy est mieux placé, c'est un exemple que je prends, pour amener devant Dieu les problèmes de sa mère. Je ne suis pas bien placé. Et pour que je sois comme lui, il faut que je côtoie le milieu, que je sache ce qui se passe. Et il faut que je développe la relation, de sorte que ma relation soit avec la maman de Teddy soit la même qu'il a, le cœur qu'il a pour apporter les problèmes de sa mère devant Dieu. Il faut que je l'aie. Pourquoi? C'est sa mère. Nous amenons sans se substituer, pas des douleurs. Ce sont des prières de lèvres. C'est pourquoi il n'y a pas d'insistance. Si ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, c'est bien. Mais lui, il ne fera pas la même prière que moi. Pourquoi? Il s'agit de lui. Il s'agit de sa mère. Il va prier avec insistance. Abraham a vu, c'était son neveu, pas n'importe qui. C'était son neveu. Il connaissait Sodome et Gomorrhe. Et il va prier longtemps. Il va peut-être pleurer, je ne sais pas. Mais il a duré. Il est parti de 50, 45, 30, jusqu'à 10 juste. Et il n'a pas réussi. On verra ça demain, frères et sœurs. Il faut vivre ce que je vis pour que tu sois mieux placé pour amener devant Dieu mon problème. Sinon, c'est de la littérature, simplement. Sinon, ça ne sert absolument à rien. J'ai vu des gens dire aux intercesseurs, prie pour moi. Et les intercesseurs sont venus prier. Non, ça ne va plus se faire comme ça. Je prie pour toi, pourquoi? Prie pour moi. Non, frère, il faut connaître ce qu'on amène devant Dieu. Il faut faire, n'est-ce pas, une hiérarchisation. Hommes et femmes de Dieu, le Seigneur a besoin des intercesseurs. Et si l'Église souffre, si nos familles souffrent, si nos vies souffrent, si la nation souffre, en vérité, c'est parce que les intercesseurs ont disparu. Il est dit que les intercesseurs reçoivent. C'est des personnes qui doivent dormir. Pas des personnes qui veillent. Merci Père. Qui veillent. Pourquoi? Les intercesseurs doivent apprendre à dormir. Je parle de dormir littéralement. Pourquoi? Parce que Job 33 nous apprend que Dieu parle dans les songes nocturnes, dans des visions. Vous ne dormez pas, vous aurez du mal à recevoir. Vous priez, les intercesseurs prient trop. C'est pas comme ça que ça se passe, frère. Homme de Dieu, pasteur Frédéric. Dieu parle dans des visions. Il donne des visions. Il parle en songe lorsqu'on est dans un profond sommeil. Or, nous avons appris aux intercesseurs de ne pas trop dormir. Alors, comment et quand est-ce qu'ils reçoivent? Dieu parle en grande partie lorsqu'on dort. Donc, le peuple qui veut recevoir de Dieu doit bien dormir. Apprenons l'Église à dormir. Sur Edna. Parce que ma Bible me dit que c'est le moment le plus excellent que Dieu utilise pour parler à ses hommes, à ses prophètes, à ses intercesseurs, à ses rois. Mais si l'Église vous a appris à prier de 24 heures à 24 heures, vous aurez du mal à recevoir. Priez en haut. Il faut dormir pour que Dieu vienne parler. C'est là que
l'esprit est disposé. Apprenons, chers intercesseurs, chers hommes et femmes de Dieu, apprenons à avoir assez de temps dans le sommeil. Dieu veut s'en saisir pour nous parler. Je m'arrête là, on va continuer demain, que Dieu nous bénisse.